Clôture des assises de la 16e commission technique du groupe d'action de lutte contre le blanchiment des capitaux. Ce matin à Libreville, aussi assemblée générale des agents du centre de formation professionnelle Basile Ondimba ce vendredi 1er avril dans les locaux de la dite structure. Point des démarches entreprises et perspectives à venir était à l'ordre du jour. Voilà pour les titres. 20h30 chez vous, 20h30 dans les locaux des antennes de la télévision Hermon. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi encore une fois de plus RTH pour vous informer. Je vous le disais en économie, 5e et dernière journée des assises de la commission technique du groupe d'action de lutte contre le blanchiment d'argent et des capitaux ce 1er avril 2022. Plus de précisions dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapongo. Le groupe d'action de lutte contre le blanchiment d'argent et de capitaux peut se féliciter de la bonne tenue à Libreville des 16e plénières de sa commission technique. C'est au bout de 5 jours intenses que des actions majeures ont été adoptées en vue de renforcer les performances d'action dans cette lutte. Je voudrais d'abord partager avec vous son sentiment de satisfaction pour le déroulement des travaux de cette 16e plénière de la commission technique en qualité. Et on vous remercie pour cela. Encourageons donc les États de la CEMAC, ceux qui sont en train de mener leur évaluation nationale des risques, à poursuivre sans relâche cette activité. Et je crois qu'à travers nos assises, vous avez vu l'importance de cet exercice. Au sortir de cette plénière, des actions majeures ont été posées, à savoir l'adoption du rapport d'évaluation mutuelle de la République du Congo, qui est le 3e rapport des États de la CEMAC à être adopté par la commission technique, 16e du nom. Le résultat final doit son existence aux travaux de groupe peaufinés en amont. 2 groupes de travail ont opiné sur certaines actions. D'abord, le groupe de travail sur les évaluations et la conformité et le groupe de travail sur les tendances, méthodes et risques. Plusieurs aspects de coopération ont été élaborés au cours de ces échanges. La plénière qui se termine aujourd'hui a également aussi abordé des aspects de coopération entre le groupe d'action contre le blanchiment Gabon, le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale et le groupe d'action financière, c'est-à-dire le GAFI. Les États de la CEMAC et les pays membres ont été appelés à faire bon usage des recommandations données afin de décourager les délinquants en col blanc. Toujours en économie, travaux d'évaluation des méthodes et outils en vue d'apporter une riposte efficace aux flux financiers illicites. Ce matin à Libreville, dans un hôtel de la place, l'initiative était portée par l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de l'enrichissement illicite. Les images sont de Floris Mapongo. Apporter une riposte efficace aux flux financiers illicites. C'est la mission assignée aux experts administratifs et partenaires au développement durant les assises de l'atelier national sur les méthodes et outils d'évaluation de ce phénomène qui n'est pas sans conséquence sur l'économie nationale. Nous avons passé 2 jours en train d'estimer ou de quantifier l'ampleur des flux financiers illicites au Gabon et on a utilisé 2 méthodes. Et le montant varie en tout cas entre 20 et 25 milliards de dollars en fonction de la méthode utilisée. Ça vous donne l'idée. Ce n'est pas le montant exact, c'est une estimation et on est conscient qu'il peut y avoir des erreurs dans les données qu'on a utilisées, mais ce dont on est sûr, c'est que l'ampleur est quand même alarmante. Un appui considérable du gouvernement est attendu en vue de renforcer les activités de cette action. On a besoin que le gouvernement fasse quelque chose, sinon le pays est en train d'être volé en termes de ressources de développement qui devait appuyer le changement ou la transformation socio-économique des citoyens gabonais. Parmi tous les secteurs économiques que compte le Gabon, les secteurs miniers et pétroliers seraient les plus touchés par cette problématique. Le secteur apparemment le plus touché au Gabon, c'est le secteur minier. Le pétrole et la manganèse.
pour le manganèse, c'est ça le secteur le plus touché. 70% des pertes qu'on a identifiées viennent du secteur minier. Au sortir de ces travaux, la mise en place d'une plateforme interinstitutionnelle a vu le jour. Une manière pour la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite d'apporter sa contribution afin de susciter les instances gouvernementales. Parlons éducation à présent, je vous le disais en titre, Assemblée des agents du centre de formation professionnelle Basile Ondimba dans la dite structure. Le point des démarches et les perspectives à venir étaient à l'ordre du jour. Les images sont de Boris Mikolo. C'est à la suite de toutes les démarches entreprises, plusieurs semaines après l'entrée en grève illimitée, que les agents du CFP Basile Ondimba ont tenu une assemblée générale ce matin à Libreville. Edmond Ndengadi, président de ce syndicat, décline l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous avons 3 points essentiellement. Le premier point, ça va être évaluer notre cahier de charge, c'est-à-dire essentiellement les 5 différents points que nous avons voulu soumettre à l'attention de l'autorité administrative et aussi voir le point à venir, donc les perspectives à venir. Et nous allons terminer, comme à notre habitude, par un échange. Les revendications inscrites dans le cahier de charges sont multiples, mais la mise en place du nouveau conseil d'administration prime sur toutes les autres. Les motivations étaient de 5 ordres. Nous avons en premier plan demandé à ce qui soit mis en place le nouveau conseil d'administration. Et c'est ce nouveau conseil d'administration qui devait nous permettre, bien évidemment, de valider tous les actes administratifs. J'attends par acte administratif la grille des salaires négociée et la convention collective réécrite. À ce jour, une promesse leur a été faite, celle du paiement des vacations. Donc, pour la question des vacations, on croise les doigts. Mercredi, on devrait passer à la caisse, selon les dires du directeur général adjoint. Alors même que la phase d'examen pointe à l'horizon, il serait judicieux que des perspectives de sortie de crise soient trouvées pour le bien de ces agents, mais surtout des apprenants de ce centre de formation. Société à présent, dégradation de la route Carrefour Bananier Carrefour Aoungou dans la commune de Libreville. Une situation déplorée par les habitants de ce quartier. Les images de ce reportage sont de Floris Mapondo. Ici au Carrefour Bananier à Aoungou, le spectacle est désolant. Les usagers de la route dictent la conduite du fait de l'état piteux de la route. Une situation déplorée par les habitants de cet axe. Sur cette route-là, c'est pas normal. Et pourtant, l'État gabonais sont là pour ça. Et puis, moi, celui qui est à pied, en tout cas, je suis un piéton. Et la voiture passe là d'où moi, je souffre de passer, comme le bus qui est en train de venir. Et moi, là, il va passer par là. Et puis, voyons, là, moi, on va avoir un plus de débats. On a souvent des débats là qu'on amène. Et puis, on va me dire que non, monsieur, on vous amène au commissariat. Je dirais ceci, c'est dérangeant. C'est très difficile. Déjà, lorsque vous êtes aux côtés de Libreville, pour venir ici, c'est beaucoup difficile parce que les taxis que vous demandez pour vous amener ici refusent à cause de l'état de la route. Pour les commerçants installés aux abords de ce tronçon, il est difficile d'exercer leur activité en toute quiétude du fait de l'absence de bitume. Nous avons également la poussière. C'est difficile pour nous qui vivons là sur place. C'est extrêmement difficile. Ce n'est pas bon. Les voitures passent là, la poussière passe là, ça abîme la devanture. Là, c'est une terrasse qu'on vient de balayer. 30 minutes va passer, on va encore rebalayer, réessuyer. Les tables sont là, ça c'est sali. Nos clients viennent, il y a la poussière, on est obligé de nettoyer régulièrement. C'est pas bon. Les populations lancent un cri de détresse afin que des solutions soient trouvées pour leur grand bonheur. Ouais, et qui est, je crois, et le souhait du plus grand nombre, c'est de voir la route bitumée. Ce que des autorités, ceux qui sont concernés, pensent vraiment à nous. La demande, elle est là. La demande, elle est là, elle est assez visible.
Ce sont eux qui prennent soin de ça. Nous, on n'a pas les matériels, on ne peut pas débourser les sommes pour arranger ça. Ce sont eux qui sont chargés de le faire. Vivement que la demande formulée par ces citoyens tombe sur la table des décideurs. Un autre phénomène grandissant dans la société gabonaise, le phénomène de routes cassées après travaux d'installation souterraine. On en parle dans ce reportage avec les images de Floris Mapongo. Il n'est plus rare de parcourir les rues de Libreville sans croiser des routes minutieusement cassées du fait d'ouvrages destinés à la circulation du réseau de télécommunications, d'adduction et collecte des eaux ou de production d'énergie. Des travaux répondant aux besoins certes, mais qui ne cadrent pas avec la notion de préservation de l'environnement. Un point sur lequel déjà les autorités compétentes doivent se pencher, parce que déjà nos routes ne sont pas très présentables, ne sont pas, on va dire, bonnes. Maintenant que des agents publics, en faisant leurs travaux, viennent encore détériorer les voies. Donc, en faisant ça, je pense que c'est simplement une manière de participer ou encore d'aggraver encore les difficultés de la population en termes de déplacement et de vie. Ce problème-là, il est quasiment partout dans la ville. Et on constate par-ci et là que ces sociétés-là, une fois que les tranchées ont été faites, que la fibre optique est passée, il n'y a jamais de travaux qui sont faits en second plan pour pouvoir reboucher ces trous-là. Et ça n'arrange ni la population, ça n'arrange non plus le pays également. Si le sol est une alternative quasi incontournable au développement, il n'en demeure pas moins que les choses soient faites selon l'art. Je pense que c'est contribuer encore plus au désagrément ou encore à rendre difficile en fait la vie des citoyens. Une route où lorsqu'ils ils font des travaux d'adduction de fibre optique ou d'adduction d'eau, ils doivent aller jusqu'au bout. Mais on a remarqué que la SCG ne va pas jusqu'au bout. Donc les sociétés comme la SCG, comme en tout cas les sociétés électriques ne vont pas jusqu'au bout. Il suffit de mettre leurs installations, qu'ils ferment, qu'ils nous mettent du bitume, qu'ils nous rendent la route comme elle était auparavant. Une synergie devrait être créée entre les acteurs d'équipements souterrains et celles en charge des travaux publics. Avant même que la route ne soit faite, que ces installations soient placées, que de venir ensuite, après que les travaux, et c'est ce qu'on constate même, que c'est généralement après que les travaux soient terminés, que parfois ils viennent pour découper et afin de faire passer des câbles ou encore des tuyaux et tout, et ils laissent ça dans cet état. Donc, les gens devaient travailler, comme on dit, les sociétés devaient travailler en étroite collaboration, et enfin, afin de justement que, une fois que la tranchée est faite, les personnes qui sont censées refaire que la route soit remise en état fassent également le même travail sur l'heure pour que la route reprenne la forme normale. Bien que les ouvrages souterrains constituent la solution la mieux adaptée à la création du développement, il serait tout de même judicieux que les propositions faites par les uns et les autres soient prises en compte. Merci de votre aimable attention. C'est la fin de cette édition d'information. Avant que de nous séparer, le rappel des titres. Clôture des assises de la 16e commission technique du groupe d'action de lutte contre le blanchiment des capitaux. Ce matin à Libreville, aussi assemblée générale des agents du centre de formation professionnelle Basile Ondimba ce vendredi 1er avril dans les locaux de la dite structure. Point des démarches entreprises et perspectives à venir était à l'ordre du jour. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. On se dit au revoir et à la prochaine.